tu as divisé le Soudan en deux. La Libye est remise à zéro. Le Mali dans le chaos. Le Nigeria en méditation. Le Cameroun à genoux. Le Tchad en alerte. Chaque jour qui passe, tu fais des morts et des milliers de déplacés. À cause de toi, Eldima est devenu veuf, Jim handicapé, Adoub martyr, Halim est orpheline. Prends tes bagages et quitte mon Afrique avec tes souvenirs sataniques. Ta récompense est la souffrance et le désespoir. De grâce, sache qu'on n'a jamais fabriqué Kalash, Nishkov ou AK-47. Halt et stop. Et stop. Tous, ce qu'on veut de toi, c'est de nous dire adieu. En tant que jeune de la capitale, dont j'ai eu la chance de grandir dans un quartier cosmopolite, dont je suis en contact permanent avec la société depuis mon bas âge, et j'ai des amis d'enfance qu'on a grandi ensemble, et la plupart d'entre eux sont devenus des alcooliques, des drogués, et il y a des désespérés qui sont là, et la plupart d'entre eux sont des chômeurs. Donc, ils ont carrément perdu l'espoir. Donc, moi, en tant qu'écrivain, en tant que jeune de la société, acteur des sociétés civiles, je suis en quelque sorte le témoin de l'histoire. Le cri de l'espoir est un recueil qui traite des thèmes aussi riches que variants, qui intéressent le vécu quotidien de tous les fils du Tchad. À cet effet, pour le développement d'un pays, il faut que la jeunesse soit consciente. Il faut que le gouvernement implique la jeunesse, puisque la jeunesse est le fer de lance de la nation. La jeunesse est consciente de l'avenir et du devenir du pays. Il est temps autant de faire son temps que nos plus hautes autorités nous impliquent dans la gestion des cités. Et en second lieu, je vais parler du guerre. Vous savez, il est temps que la population sorte le mot guerre de son vocabulaire. Vous savez, la guerre nous a anéantis. La guerre a fait beaucoup de ravages. Et à travers ça, j'ai expliqué les méfaits de la guerre. Il faut que nous-mêmes, on prouve au gouvernement qu'on est prêt à l'aider. On montre au gouvernement qu'on est conscient. On montre au gouvernement qu'on aime ces pays. On montre au gouvernement qu'on est là pour le servir et non se servir. Donc j'interpelle mes frères étudiants en général et ceux de l'université de N'Djamena de prendre conscience de leur avenir et de leur devenir. Demander une assise avec le gouvernement pour trouver une solution. C'est dans leur avantage. Mais ce n'est plus le cas. Eux, ils passent tout leur temps pour casser les véhicules administratifs, pour faire des désordres. Mais il faut qu'ils changent. On interpelle le gouvernement d'une part, mais eux-mêmes, il faut qu'ils mettent des garde-fous, puisqu'ils sont en train de ternir l'image de la jeunesse. Même. Le cri de l'espoir, c'est le premier missile. Donc, actuellement, même, je suis sur un autre recueil de poèmes, dont le titre est « La colère de Toumaï ». Je suis presque à la fin et je compte aller éditer au-delà de la Méditerranée. Dans la colère de Toumaï, j'ai évoqué beaucoup de cas. Le cas du prisonnier, le cas du retraité.